À l'instar de plusieurs pays du continent, la RDC fait partie de ces pays qui ont souscrit à bon nombre d'instruments juridiques internationaux et régionaux qui garantissent dans les conditions d'égalité la participation des femmes à la vie dans leur communauté en général. Plus spécifiquement, la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, paix et sécurité qui recommande la participation des femmes dans toutes les actions de maintien et de consolidation de la paix ainsi qu'une représentation accrue des femmes à tous les niveaux de prise de décision. Bonjour, moi c'est Aline Chouni, je suis de l'organisation CEDEJ. CEDEJ c'est le cercle d'échange pour le développement de jeunes dans la région de Grand Lac. La participation de la jeune fille dans les instances de prise de décision est quasi inexistante, sinon inexistante. Parce que comme nous le savons tous, la jeune fille n'est associée à aucune action de prise de décision dans la vie d'Ouvira, si je peux me limiter seulement dans la vie d'Ouvira, mais aussi dans toutes les instances au niveau de la province. Et à part ça, la femme ou la jeune fille, elle n'est associée à aucune activité qui peut lui permettre de mettre en valeur ses compétences, son savoir. Elle est surtout exclue de toutes les décisions et tout le processus qui peut l'amener à mettre à profit ou à contribuer à l'émergence de l'état de droit et aussi à la construction de la paix. Elle requiert aussi que tous les acteurs impliqués dans les traités de paix prennent en compte la protection des femmes et des filles et le respect de leurs droits. De même, donne une grande place à l'implication des femmes dans les mécanismes de prévention et résolution des conflits. Les objectifs de développement durable 5 et 16 ne sont pas en reste. D'ici mois, je viens en consultance pour cet atelier d'échange autour de la résolution 1325. Et donc, nous voulons faire un état des lieux de la résolution 1325. Ça veut dire ces deux plans d'action, la première et la deuxième génération. Qu'est-ce qui est déjà fait, qu'est-ce qui était attendu, du moins pour le territoire d'Ouvira, et quelles sont les opportunités en cours, quoi faire. Mais aussi arriver à faire une triangulation entre la résolution 1325 et deux objectifs du développement durable, particulièrement l'objectif numéro 5 et l'objectif numéro 16. La résolution 1325, c'est une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a été adoptée depuis l'année 2000. Elle parle particulièrement de la femme, paix et sécurité. La femme, comment elle doit être impliquée dans les instances de prise de décision, dans les espaces de négociation, dans toutes les instances pour combattre ou prévenir les conflits. Et cette résolution, elle repose sur 5 piliers et dans chaque pilier, on doit associer, ou pas même associer, la femme doit s'y retrouver de manière particulière, la jeune fille pour assurer l'avenir et l'effectivité de cette résolution combien importante pour la partie est du pays. Des décisions historiques certes. En RDC, la mise en œuvre demeure à la traîne. Dans les échanges organisés par les mouvements Rien sans les femmes. Dans le cadre du projet Tufaulu Pamoja, Réussir ensemble, appuyé par CAFOD, sur financement de l'ambassade de Suède, réunis dans cette salle, Shekina House, différentes autorités de la ville d'Ouvira, les responsables des services étatiques, la division provinciale genre et autres organisations de la société civile. Objectif, peaufiner les stratégies pour que chaque acteur de la société puisse assumer pleinement son rôle dans l'application de la résolution 1325 et des objectifs de développement durable.